Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous propose cette petite rose. Donc sur le tutoriel, je vous ai fait avec la pelote rose. C'est une pelote que j'avais en stock. Donc je l'ai utilisée parce que je voulais un peu de rose. Mais sur la beige que vous voyez, qui est en fait un peu blanc cassé, c'est la pelote de chez Loupation, la Lizzie. Et sincèrement, au résultat, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus jolie. On voit mieux les reliefs. Franchement, je pense que vous le voyez en caméra que la blanche est quand même beaucoup plus jolie. Alors, pour ce tutoriel, du coup, il vous faudra une pelote de votre choix, enfin de couleur. Moi, sincèrement, je préfère la Lizzie. Je vous conseille de prendre la Lizzie parce que au niveau du résultat, il n'y a pas photo, ça reste quand même beaucoup mieux. Donc une pelote de couleur de votre choix. Il vous faudra également un crochet de taille 5 et une aiguille. C'est tout. Sur ce, on peut passer au reste de la vidéo. Donc je vais prendre mon fil de couleur rose. Moi j'ai choisi le rose. Et je vais venir faire 49 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Donc là, j'ai mes 49 mailles en l'air. Une fois que j'ai ces 49 mailles en l'air, je vais venir faire donc que des mailles serrées. Là, je vais passer donc là dans mon bras. Et je vais venir faire que des mailles serrées. Donc en sachant que j'ai du coup sauté ma première maille en l'air, donc qui est là. Donc au total, j'obtiendrai 48 mailles serrées. Donc vraiment, je viens prendre juste le brin et je fais ma maille serrée. Donc j'ai fait mes 48 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire 2 mailles en l'air. 1, 2, je tourne mon travail, je fais un jeté, je vais directement dans la première maille et je viens faire une bride. Une fois que j'ai fait donc ma bride, je vais venir faire une deuxième. Donc là, vous voyez, ça équivaut comme si j'en avais 3. Je viens sauter la prochaine maille, je viens directement dans la deuxième et je vais venir faire 3 brides. 1, 2 et de 3. Je viens à nouveau sauter une maille, je vais dans la prochaine et je viens faire 3 brides. 2,
et de 3. À nouveau, je saute cette maille, je vais directement dans la prochaine et je viens faire 3 brides. 2 et de 3. Je saute une maille, je vais dans la prochaine et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Donc c'est quelque chose que l'on va répéter tout du long. 3 brides, sauter une maille et 3 brides. Et de 3. Je saute 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire une maille en l'air, tourner mon travail et je vais venir faire une première bride. De 1. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire une augmentation mais en bride, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille et 2. Je viens faire dans la prochaine une bride simple, toute seule. Je viens faire une maille en l'air et je vais dans ma maille juste après et je viens faire une maille coulée. Je refais une maille en l'air, je fais une bride, je fais 2 brides dans la même maille, 1, 2, je viens faire dans la prochaine maille une bride et je viens faire une maille en l'air, puis une maille coulée dans la prochaine maille. Et vous voyez, de cette façon, on a un peu ce qui s'apparente du coup à des débuts de pétales. Donc je continue, j'ai fait ma maille en l'air, une bride, deux brides dans la même maille, 1 et 2, une bride seule, une maille en l'air, une maille coulée, je refais une maille en l'air, une bride, 2 brides dans la même maille, une bride toute seule, une maille en l'air, une maille coulée. Donc on va venir répéter ça sur tout le long. Je suis arrivée jusque là. Donc arrivé là, je vais venir planter ici mon crochet et je vais venir faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais garder donc du fil pour la couture. Et je vais vous montrer du coup comment je me prends pour tout rouler et coudre ensemble. Donc je suis venue couper mon fil. Je prends ici mon aiguille. Et je vais venir me mettre là où on avait fait les mailles coulées. Donc avec mon aiguille, je vais venir ici. Sur ma base. Ça sera plus facile pour la couture. Hop. Et je vais tout simplement commencer à le rouler. Vous voyez. Hop. Et avec mon fil là, déjà, je vais commencer à passer. Hop. Pour éviter que si jamais on le lâche, ça ne se déroule. Donc je le roule. Et à chaque fois que j'arrive au niveau de mon fil, je viens tout simplement le passer. Pour le bloquer.
Et vous voyez, quand je le roule, je viens de plus en plus vers l'extérieur. C'est important parce que si on le roule vraiment que là, ça fera une fleur toute serrée. Et nous, c'est pas ce qu'on veut que ça fasse une jolie rose. Donc, je viens plutôt vers le bas, le coller bien comme il faut. Vous voyez, là, c'est décalé. Et je le roule. Je passe mon fil. Et je continue comme ça. Je passe mon fil. Et voilà. Alors là, pour le moment, ça donne quelque chose de pas super joli, mais c'est normal. Là, maintenant, on va venir ici, placer avec notre aiguille, et venir donc coudre tout ensemble. De cette manière, ça permettra à la rose de s'ouvrir un peu plus. Donc vraiment, je fais pas super attention à où est-ce que je pique. La seule chose que je prends en compte, c'est de bien tout prendre mes rangs. Parce que de toute façon, tout ce qui est au niveau du bas, ça ne se verra pas forcément selon ce que vous voulez en faire. Ça devrait ne pas vraiment se voir. Puis vous voyez, de toute façon, ça rend quand même relativement bien. Et là, je viens prendre donc le bout qui n'était pas rattaché. Et là, je le remets donc un peu en place. Je vais venir me mettre jusqu'ici, vous voyez, pour venir récupérer du coup cette pétale. J'ouvre un petit peu mes pétales de manière à ce que ce soit plus joli. Et je vais donc venir pas le prendre vraiment au bord parce que je veux que la pétale soit quand même un peu détachée. Et voilà. Et je vais tout simplement donc venir faire un nœud ici. Si vous comptez le coudre quelque part, vous gardez votre fil pour la couture. Sinon, vous pouvez tout simplement venir le couper. Moi, je vais le couper parce que je vais venir m'en servir pour le coller contre, du coup, un petit socle en bois. Je vous montrerai tout ça sur une vidéo. Je vais venir faire plusieurs fleurs. Et ensuite, je vous montrerai le résultat en vous montrant comment je les place, etc., etc. Voilà, et donc c'est terminé. Je suis venue cacher mon fil parce que moi, je veux le coller, du coup. Donc voilà ce que ça donne. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer également sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent dessus. À vous abonner également à notre compte Instagram où vous serez au courant du coup des futures sorties. On poste des photos vraiment bien avant du coup les sorties des tutos, ça vous permettra de vous préparer en conséquence. Et sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.